Bonjour mes élèves, on va commencer la deuxième partie du cours. Bon, on est arrêté sur petit 2. Maintenant, on passe à un petit 3. Plan défini par un point et un vecteur normal. Un plan défini par un point et un vecteur normal. D'abord, on va déterminer ou bien savoir que représente un vecteur normal à un plan. Un vecteur normal à un plan. Voilà, je vais faire une petite figure là. Voilà un plan. Vous voyez bien là, c'est un plan. On prend une droite qui est perpendiculaire au plan. Voilà la droite D perpendiculaire au plan. Alors le vecteur, ce vecteur-là, est un vecteur directeur de la droite. Ce vecteur directeur de la droite appelé un vecteur normal au plan. Autrement dit, si on facilite la tâche, un vecteur normal à un plan, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan. Voilà, c'est le vecteur qui est perpendiculaire au plan. Passons à écrire maintenant la définition. Soit P un plan de l'espace. On appelle vecteur normal A P. Tout vecteur directeur A d'une droite perpendiculaire AP. Voilà. Alors à retenir, un vecteur normal à un plan, c'est un vecteur qui est directeur d'une droite qui est perpendiculaire à ce plan-là. Autrement dit, si on facilite le mot, N perpendiculaire à P, c'est tout. Est-ce que c'est bien clair? Alors maintenant, une conséquence. Alors cette conséquence-là, c'est comment on montre qu'un vecteur est normal à un plan. Alors je vais dire la conséquence, après je vais passer à l'écrire. Un vecteur n est normal à un plan, ou bien pour montrer qu'un vecteur n est normal à un plan, il faut qu'on montre que ce vecteur-là est perpendiculaire à deux vecteurs directeurs du plan. Voilà les deux vecteurs directeurs du plan, ce sont deux vecteurs qui sont non collinéaires. Voilà, un vecteur u et v. Alors pour montrer qu'un vecteur n est perpendiculaire à un plan, on doit montrer qu'il est perpendiculaire aux deux vecteurs directeurs du plan. Ce sont deux vecteurs qui sont non collinéaires. Maintenant, je vais écrire la conséquence. Voilà la conséquence. Le vecteur n non nul est normal au plan. Et si et seulement si n est orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan. Voilà notre conséquence que je viens d'expliquer. Alors maintenant, on va voir une propriété. Alors voilà la propriété. On prend quatre réels, ABC, tel que le triplé ABC est non nul. Alors l'ensemble des points M, X, Y, Z de l'espace qui vérifie, si vous vous rappelez bien cette équation-là, c'est une équation d'un plan, AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, est un plan de vecteurs N, c'est la normale, de coordonnées A, B, C, est un vecteur normal à ce plan. C'est-à-dire, si on veut déterminer un vecteur normal à partir de l'équation cartésienne, ce sont les coefficients de x, les coefficients de y et les coefficients de z. Ces coefficients-là sont les coordonnées du vecteur normal à un plan. C'est tout. Alors, exemple, déterminons le vecteur normal au plan P défini par cette équation. Alors, comme j'ai dit dans la propriété, je vais la répéter. Ce sont les coefficients de x, coefficients de y et coefficients de z. Donc, le vecteur normal, donc le n cherché, voilà, a pour coordonnées coefficient de x, c'est moins 1, coefficient de y, c'est 2, coefficient de z, c'est moins 3. Et voilà comment on détermine un vecteur normal à partir de l'équation cartésienne d'un plan. C'est tout. Alors oui, maintenant,
petit b, équation cartésienne d'un plan défini par un vecteur normal et un point. Alors, on va voir la propriété ensemble. Soit n, un vecteur de coordonnées ABC, normal, pardon, non nul, et A, un point de l'espace. Alors, on se donne un vecteur de coordonnées ABC et un point de l'espace. Alors, l'ensemble des points M de l'espace qui vérifie AM, c'est-à-dire, pardon, là, c'est N, égale à 0, et le plan P passant par A est de vecteur normal N. Une équation cartésienne de ce plan s'écrit sous la forme AX plus BY plus CZ plus T égale à 0. Vous vous rappelez bien, j'ai déjà dit que les A, B, C sont les coefficients du vecteur normal. Et D, c'est un réel. C'est un réel. Après, on va voir un exercice de synthèse sur cette partie-là. On considère dans l'espace le vecteur N, 1, 2, 1 et les points, voilà, A de coordonnées et B de coordonnées. La première question, déterminer une équation cartésienne du plan P. Essayez de me suivre attentivement parce que ce sont les questions concurrentes qu'on va voir dans les sujets des nationaux. Alors, déterminer une équation cartésienne du plan P passant par A et de vecteur normal N. Voilà la première question. Deuxième question, déterminer une représentation paramétrique de la droite D passant par B et orthogonale au plan P. Après, je vais écrire une troisième question et on va faire l'exercice ensemble. Alors voilà une troisième question dans l'exercice. Déterminer les coordonnées du point B' projeté orthogonal du point B sur le plan P. Bon, alors maintenant, on va passer à faire la correction ensemble. Essayez de me suivre attentivement dans chaque question parce qu'on aura beaucoup à voir ces questions-là. Déterminer une équation cartésienne d'un plan. Pour déterminer l'équation cartésienne d'un plan, il nous faut un point et un vecteur normal, c'est-à-dire un vecteur qui est perpendiculaire à ce plan-là. Après, on prend le cas général d'une équation. Un plan, l'équation c'est AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Alors, on a vu la propriété que les coefficients A, B, C sont les coordonnées de la normale. Et on a N, l'exercice 1, 2 et 1. C'est-à-dire, je vais remplacer maintenant dans l'équation générale le A par 1, le B par 2 et le C par 1. Et je vais chercher la variable D qui reste. Là, c'est une méthode, il y a une autre méthode, mais on va d'abord savoir cette méthode-là. Après, dans les exercices, on verra une deuxième méthode. Bon, après, pour déterminer le D, je prends le point A. Alors, le point A de coordonnées moins 1, 0 et 2 appartient au plan. C'est-à-dire, il vérifie l'équation. C'est-à-dire, je vais remplacer le X par moins 1, le Y par 0 et Z par 2. Et on trouvera le D. Donc, c'est moins 1 plus 0 plus 2 plus D égale à 0. Alors, 1 plus D égale à 0, D égale à moins 1. Alors, d'où, finalement, l'équation du plan cherché, c'est quoi? C'est X plus 2Y plus Z moins 1 égale à 0. Et voilà l'équation cartésienne du plan passant par le point A et N sans vecteur normal. Voilà, maintenant, deuxième question. Là, c'est important. Toujours, on trouvera cette question-là. Ça vaut dans les nationaux 0,5. Après, c'est la note sur cette question-là. Déterminer une représentation paramétrique de la droite D passant par B est orthogonale au plan. Alors, pour déterminer une équation, une représentation paramétrique d'une droite, il me faut un vecteur directeur de la droite et un point. Bon, je vais faire une petite figure là. Voilà le plan, voilà notre plan. Ça, c'est le plan P.
Voilà le point B. Alors, on cherche cette droite-là. Cette droite qui est perpendiculaire au plan. Alors, pour déterminer la représentation paramétrique de cette droite, il nous faut un vecteur directeur. Le vecteur directeur, c'est un vecteur qui est porté par la droite ou bien les parallèles. On a déjà un vecteur qui est normal au plan. Avec le vecteur n, on a déjà ces coordonnées. N de coordonnées 1, 2 et 1. Alors, si vous remarquez bien, le vecteur qui est normal à P est directeur pour D. Alors, je vais noter P perpendiculaire à D. Donc, le N, 1, 2 et 1 est un vecteur directeur pour D. Alors, donc, quel que soit un point M, X, Y, Z, appartient à D, je vais noter maintenant la représentation paramétrique. Alors, la représentation paramétrique sera de la forme, ce système-là. Donc, la représentation paramétrique de points, c'est X, Y, Z, égale. Là, je vais noter le point B par lequel elle passe la droite. C'est 3. Les coordonnées de B, c'est 3, 1, 0. Après, je vais prendre un paramètre, un T, ou bien alpha, ou bien bêta, et je vais le multiplier par les coefficients, pardon, les coordonnées du vecteur normal. C'est-à-dire, c'est plus T, c'est plus de T, et c'est plus T, tel que T appartient à R. Et voilà ce système-là appelé représentation paramétrique de la droite D qui passe par le point B et de vecteur directeur, la normale AP. Ça y est. Alors maintenant, la troisième question. Déterminer les coordonnées du point B' projeté orthogonal du point B sur P. On va revoir là sur la figure. Voilà le point B. Si on projette orthogonalement le B sur le plan P, on trouvera par exemple, voilà ce point B'. Voilà ce point B'. Alors le point B', d'après la figure, c'est un point commun au plan et à la droite. Donc, pour déterminer ces coordonnées, on va résoudre un système formé par la représentation paramétrique de la droite et l'équation cartésienne du plan. Passons à écrire le système. Alors, le B', c'est un point appartient au plan inter D. C'est-à-dire, on va résoudre le système formé par, voilà, x est égal à 3 plus t, c'est la représentation paramétrique de la droite, y est égal à 1 plus 2t, z égale à t. Après, je vais écrire l'équation du plan x plus 2y plus z moins 1 égale à 0. Qu'est-ce qu'on va faire après? Donc, c'est une implication là. Je vais remplacer x, y, z par leur valeur dans le plan. C'est-à-dire, je vais remplacer le x par 3 plus t. Je remplace x par 3 plus t. Le y, je le remplace par 1 plus 2t. Et le z, je vais le remplacer par t. Moins 1 égale 0. Alors, je vais maintenant essayer de déterminer la valeur du variable t. Je vais développer. C'est t, 3, pardon, plus t, plus 2, plus 4t, plus t, moins 1 égale 0. Un petit peu de calcul mental. C'est 6t. Et là, c'est 5. Moins 1, c'est 4. C'est moins 4. Donc, le t trouvé, c'est moins 2 sur 3. Là, maintenant, alors, je remplace, je relis la phrase. Alors, je remplace les x, y, z par leur expression dans l'équation cartésienne du plan. Le x remplacé par 3 plus t, le y par 1 plus 2t, la voilà, le z par t. Après, je développe et je calcule. Là, j'ai développé. On a un t, 4t et t, c'est 6t. 3 plus 2, c'est 5, moins 1, c'est 4. Passer à l'autre côté, c'est moins 2 sur 3. Après avoir trouvé le t, donc les coordonnées de B', qu'est-ce que je vais faire avec ce t-là? Je vais la remplacer dans la représentation paramétrique. Je vais remplacer t par là, et là, pour déterminer l'abscisse, l'ordonnée et la cote. Alors, en remplaçant t par moins 2 sur 3, alors t moins 2 sur 3, c'est 9, moins 2, c'est 7 sur 3. Après, je remplace t, là, c'est 4, moins 4 sur 3 plus 3, c'est moins 1 sur 3. Puis, je vais remplacer t par là, c'est moins 2 sur 3.
Je répète, had t hadi, ce t là, je le remplace là et calculer, je trouve x. Je remplace là et calculer pour trouver y et je vais la remplacer là pour chercher le z. Et voici les coordonnées du point B' projeté orthogonal de B sur P. Alors bon, dernière partie dans cette séance, c'est petit c, distance d'un point à un plan. On commence par la définition. On sait bien qu'une distance d'un point à un plan, c'est le projeté orthogonal du point sur le plan. Alors voilà, je vais relire la définition. Soit P a un plan et A un point de l'espace, H étant le projeté orthogonal du point A sur le plan P. Alors la distance du point A au plan P et la distance AH. Notez par, on va la noter, voilà, c'est la notation nouvelle, c'est D à P. On a vu l'année dernière D à D avec une droite dans le plan. Maintenant, c'est dans l'espace avec le plan. Voilà la figure. On prend un plan P, un point à l'extérieur du plan, et va faire la projection orthogonale de ce point-là sur le plan P, c'est le point H. Donc, ces distances-là, c'est la distance AH. Ça, c'est la définition. Maintenant, passons à une propriété avec laquelle on va travailler souvent pour déterminer la distance d'un point par rapport à un plan. Alors, voilà la propriété. Soit P un plan d'équation cartésienne, AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, et un point A des coordonnées XA, YA et ZA, un point de l'espace. Alors, la distance du point A au plan P est nous donnée, c'est DAP. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer les X, Y, Z du plan par les coordonnées de A, c'est-à-dire le X par XA, la voilà, le Y par YA, la voilà, et le Z par ZA, la voilà. Le tout avec une valeur absolue, parce que la distance est toujours positive, pour éviter le signe négatif. Après, sur la racine de quoi? Les carrés des coordonnées de vecteur normal. A, B, C. Voilà, A au carré, plus B au carré, plus C au carré. Alors avec cette propriété-là, on peut calculer toujours une distance d'un point par rapport à un plan. Et je vous donnerai un exemple, on va le faire ensemble et on s'arrête. On arrête là, cette séance. Je ne vais pas ajouter d'autres choses. Après, on terminera, Inch'Allah, le cours avec la sphère, etc. Bon, voilà l'exemple. Calculons la distance du point A au plan P d'équation. On va appliquer la dernière propriété vue le cours et la dernière chose dans cette séance. Voilà, je vais écrire DAP. Qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que j'ai expliqué à faire? C'est remplacer le X par 1, le Y par 1, le Z par 0, et on garde le dernier terme. Après, sur quoi? Les coordonnées, les coefficients, voilà le 1 au carré, et le 2 au carré, et le 2 au carré. Et on passe à faire le calcul. Alors là, c'est 1 plus 3 moins 6 sur la racine de 9. Alors, en répétant le calcul, 1 plus 2 fois 1, 2 fois 0, moins 6. 1, c'est 2 là, pardon, moins 6 sur racine de 9. Alors, on passe à calculer, c'est moins 3, valeur absolue, sur 3, ça va donner 1. Et voilà la distance entre le point A et le plan P. Alors, s'il vous plaît, mes élèves, essayez de voir ce vidéo de cours et répétez ce que j'ai dit plusieurs fois. Si vous avez des questions, je suis là à vous répondre. Essayez de me les envoyer, chacun avec son nom. J'aimerais bien que tous les élèves voient ces vidéos-là pour comprendre la leçon. Et merci.